je trouve que tu as vraiment l'acidité du fruit, c'est gourmand. Et en même temps, tu as des mini tanins qui sont présents, mais qui sont juste, tu vois, qui donnent juste la structure. C'est équilibré, c'est fin, très joli fruit. C'est très élégant, ouais. Il a déjà une belle couleur. Et ça, c'est pas trop puissant. Pour moi, il y a un peu la Bourgogne, le côté cerise, un peu le gamay aussi dans l'esprit Beaujolais-Bourgogne, et le côté un peu épicé au nez que tu retrouves dans la vallée du Rhône. Moi, c'est le matin que je préfère. Après, je goûte aussi l'après-midi s'il faut, mais c'est vrai que le matin, on vient de se réveiller. Enfin, je sais pas, ma bouche est encore nette. On est prêt à déguster, je trouve qu'on sent mieux les saveurs. Ouais. Moi, je vois, le palais n'est pas saturé de nourriture ou quoi. Au Portugal, chez nos vignerons, on commence nos rendez-vous à 8h du matin, ce qui surprend et horrifie tout le monde en disant à 8h du matin, tu es déjà dans les caves. Mais c'est un vrai boulot. Mais je trouve que c'est le meilleur. C'est là où on a tous les sens en éveil. Souvent, c'est entre 6 et 10 bouteilles de dégustation. Et oui, c'est comme ça que je choisis. Je note beaucoup parce que je suis en poisson rouge, donc il faut que je note tout. Et puis après, quand le chef sort un plat, je regarde dans mes notes en disant « Ah oui, ça j'avais noté que c'est comme ci, comme ça irait bien avec le plat. » Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va commander par 36 bouteilles pour voir si ça convient. Et moi, je me demandais, est-ce que celui-là se garde? Parce que j'ai pas de recul sur les vins. Donc ça, c'est à boire comme tous les vins que tu goûtes là avant la fin de la semaine. Non, mais on peut... Ça, c'est un vin à boire dans les 2-3 ans. Oui, c'est ça. Ça va servir à rien de le garder forcément, le faire évoluer. Comment vous choisissez vos vins? Moi, beaucoup au feeling. Donc, vraiment, si j'ai un coup de cœur pour le vin, souvent je commande alors 36 bouteilles, plus ou moins. Et puis après, je sais que je l'ai passé. Enfin, je pense que si on aime le vin, on peut le revendre facilement. Enfin, en tout cas, le proposer aux clients facilement. Et donc, c'est pas parce que je le choisis maintenant qu'il va être sur la carte ou qu'il va être au menu vraiment dans la semaine. Des fois, ça reste un mois dans la cave. Et puis après, quand le chef sort un plat, je me dis « Ah mais oui, ça, je pense que ça peut aller. » On goûte ensemble et puis on le met au menu alors. Est-ce qu'on dit sommelière d'ailleurs ou sommelier? Oui, sommelière. Si, ouais, je pense. Ouais, donc vous êtes sommelière. Tout à fait. Et fière de l'être. C'est important, je pense, oui, de dire... Enfin, il y a beaucoup de clients, moi maintenant, mais quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, les gens étaient presque choqués de voir une femme sommelière. Vraiment en disant non, mais je veux parler à votre collègue. Oui, mais c'est pas lui il va pas savoir vous aider. Maintenant, de moins en moins quand même. Je pense que les femmes ont un peu pris pas le pouvoir, mais on est un peu plus présente dans le métier, je trouve, qu'avant. Et donc les gens sont un peu plus habitués à avoir une femme sommelière. L'apport des femmes dans le vin est plus que bénéfique. D'ailleurs, nous, on a un tiers des vignerons qu'on importe qui sont des vigneronnes. Mais je trouve qu'on voit beaucoup la différence dans... Enfin, pas beaucoup la différence, mais on voit la différence que c'est un vigneron qui vinifie ou une vigneronne. Je trouve ça plus subtil, plus fin. Et après, il y a aussi une part de féminité dans certains vignerons qui cherchent des vins avec plus de finesse, plus d'élégance, moins d'alcool, plus d'acidité. Et oui, s'il y a des très beaux vins qui sont faits par des vignerons, pourquoi elles ne seraient pas présentées par des sommeliers ensuite? On ne peut pas dire que si le vin est puissant, c'est d'office un vin pour les hommes, ou pas forcément. J'aime bien les vins qui ont du caractère et j'en choisis aussi. Mais je pense que ma sélection, effectivement, va être différente que celle d'un sommelier masculin. Vous faites des découvertes sans cesse alors? Oui, ça c'est toujours super chouette parce que les cavistes sont toujours pleins de petites pépites ou même des choses connues mais qu'on a peut-être oubliées, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et donc c'est vrai que c'est toujours goûter et c'est toujours apprendre en fait. C'est un métier où la connaissance est infinie. Il y a toujours des nouveaux millésimes, des nouveaux vignerons. Les millésimes changent au cours des années, donc c'est hyper intéressant. Ici on arrive dans la partie cave, mais pas que cave à vin, on a à peu près tout qui est ici. Quand on a repris le restaurant, évidemment on ne peut pas tout transformer, donc on doit faire avec ce qu'on a. Et donc on a décidé de garder cette partie-là pour le vin. Évidemment c'est pas la cave d'un super grand restaurant, ça reste quand même très restreint. À terme, on va investir évidemment dans des logements plus adéquats. Je trouve qu'il n'y a pas un accord parfait avec un vin. Il y a plein de vins qui s'accordent avec les plats. Et donc je trouve ça toujours, c'est l'accord parfait. Oui, il y a des vins qui fonctionnent très très bien, mais il y a plein d'autres possibilités et ça dépend toujours des goûts. Donc par exemple, si on rentre 36 bouteilles
d'une référence. Si j'en ai plus, je vais pas forcément recommander celle-là, même si le plat est toujours là. Justement, changer, dire bah ça c'était super bon, mais est-ce qu'on peut pas trouver autre chose? C'est un peu le jeu et un peu le défi. Donc ça c'est important. Je trouve de ne pas stagner et de ne pas rester sur ses acquis, d'aller chercher autre chose, d'aller goûter. C'est vraiment en fonction de mes goûts et des goûts des clients. Il y a des accords que je trouve géniaux, puis j'ai des clients qui me disent moi j'aime pas du tout. Donc c'est très personnel le vin. Donc c'est pour ça que c'est gai de changer tout le temps et de ne pas rester dans une petite case. Par exemple ici, pour l'anguille fumée, shiitake et kimchi, c'est la première entrée. Donc il ne faut pas un vin qui soit trop puissant parce qu'après il faut aller à crescendo. Donc on commence avec quelque chose d'assez léger. On est sur un Alsace de chez Kempfemeyer. C'est un vin qui n'est pas filtré, pas sulfité. Donc on va avoir une petite amertume pour accompagner le kimchi et l'anguille fumée. Donc voilà, bienvenue chez moi. Je viens d'emménager il y a quelques semaines. J'ai encore quelques cartons. Important pour vous d'avoir de bons verres à vin? Eh oui, ça c'est mon cadeau de Noël. Ce sont des très beaux verres et des très bons verres à vin. Là, ce sont des altos. Je crois que c'est ce qui se fait le mieux en matière de verre. C'est pour moi beaucoup trop fragile pour le restaurant. Et donc pour chez moi, oui, j'aime bien. Là, je me renseigne un peu sur... dans les magazines, il y a souvent des articles qui sont assez bien faits sur certains vins, sur certains domaines qu'on connaît un peu moins, sur les domaines étrangers. Donc c'est important quand même de rester à jour, ne fût-ce que pour la culture générale, même si ce n'est pas des vins que j'ai forcément au restaurant. Ça fait partie aussi du boulot de pouvoir discuter avec les clients de certains vins. Donc c'est bien d'être toujours au courant. C'est une passion que vous avez depuis longtemps, le vin? Non, c'est pas une passion que j'ai eue depuis très longtemps. C'est une passion que j'ai eue il y a environ 10 ans quand je suis sortie de l'école hôtelière. J'ai d'abord travaillé en cuisine et puis j'aimais pas vraiment ça. C'était trop fermé pour moi. Il n'y avait pas assez de contact avec les clients, donc j'étais un peu triste. Et puis je travaillais à ce moment-là au Cuisine et moi, qui est devenu le restaurant Pépite maintenant, avec Catherine Mathieu, qui est sommelière là-bas. Et en fait, celle qui m'a proposé de passer en salle, et celle qui m'a proposé de faire des cours en disant si tu passes en salle, il faut que tu fasses des cours d'œnologie. Je dis ok, je vais faire 1 an et puis on verra. Et en fait, j'ai adoré ça. Je me suis pris au jeu et donc j'ai fait mes 4 années en cours du soir pour avoir un diplôme. J'étais encore aux études quand la Grappe d'Or m'a donné ma chance, donc Clément Petitjean et Monia. Le sommelier est parti et puis je travaillais là depuis, je pense, quelques mois. Et donc ils ont demandé si je voulais être sommelière. Donc j'ai dit oui, évidemment. Et puis après, une fois qu'on a un poste de sommelier, voilà, c'est pas encore trop compliqué de trouver des maisons, il faut juste que les postes se libèrent. Donc j'ai travaillé un petit peu au Coco Champ chez Christophe Poli. Et puis il y a la place de sommelière qui s'est libérée à l'eau vive. Et puis j'avais déjà le projet d'ouvrir, on discutait ça avec Grégoire, d'ouvrir le restaurant, ou en tout cas d'ouvrir un restaurant. Et puis je me suis dit que, en fait, pour ouvrir un restaurant, je devais comprendre la cuisine de Grégoire. Et comme il a été second à l'Air du Temps pendant 4 ans, c'était important de passer par l'Air du Temps. Donc j'ai eu la chance d'avoir le poste là-bas pendant une petite année, un petit peu moins qu'1 an, puisque j'ai arrêté pour ouvrir le restaurant. Alors j'ai ici la carte des vins que nous avons ouvert ou à la bouteille. Pour ce midi, on propose un lunch en 3 services et vous avez un petit choix à faire pour le plat. Je vous laisse regarder à votre aise. En blanc. En blanc, tout à fait. On peut partir sur le Saint-Brie, la cuvée Cœur de Garde du domaine Boisseau. On est sur un Sauvignon, on est en Déméter. Donc alors, je vous propose ici un Côte-du-Rhône. On est dans l'Iberon, dans la partie méridionale. J'en ai goûté un ce matin, vraiment très fermé au nez et ça se sentait vraiment la grange, la ferme. C'était bien trash. Je me rends vraiment compte qu'il y a beaucoup de clients qui ont peur, qui ne savent pas mettre des mots sur ce qu'ils goûtent, sur ce qu'ils ressentent. Après, c'est pas toujours facile, mais je pense que ça ne sert à rien de vouloir mettre des mots compliqués ou des mots vraiment du vocabulaire typique. Je pense que juste avec ses propres mots, c'est très facile d'expliquer un vin. Ça goûte le chocolat, ça goûte l'orange. Je veux dire, il n'y a pas besoin de dire que le vin est vieux pour ça, ou peu importe. Je trouve que c'est une des premières questions quand des gens me disent je prends du thé à la carte, mais on ne sait pas quoi. Et qu'est-ce que vous aimez comme style de vin ? Et expliquez-moi avec vos mots, et c'est à moi à traduire. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir dire que le vin c'est complètement sacré, c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est juste mettre des mots sur ce qu'on ressent. Voilà, ça c'est top aussi. Chez Tissot, dans le Jura aussi, pas filtré, pas sulfité, nature. Pas de choix qu'on est sur du chardonnay, mais avec différents terroirs de chardonnay. C'est pas très fan. Pourquoi ? Trop épicé, trop léger, trop épicé ? Parfait. Donc la cuvée Marguerite ici, domaine de l'Écu. Ouais, si. Parfois, ça se passe pas très bien avec les clients.
C'est déjà arrivé que j'ai pas de feeling avec les clients, mais ça c'est une question de pure alchimie et où c'est plus compliqué. Je dirais que je m'inquiète pas trop, je continue à faire mon boulot, ça sert à rien de brusquer non plus les clients. Souvent je prends ça plutôt comme un jeu en disant ils n'ont pas l'air très contents, donc on va faire en sorte qu'ils le soient. Vous venez d'avoir une distinction alors dans un guide. Comment est-ce que vous la prenez cette distinction de jeune chef de l'année? Est-ce qu'elle est pour vous? Est-ce qu'elle est plutôt pour toute l'équipe? Non, elle est certainement pas juste pour moi, c'est un travail d'équipe. Vous l'avez pris comment, Barbara, cette distinction du Goemio Avec beaucoup de recul, en disant voilà c'est hyper chouette, on est hyper content et fier aussi de ce qu'on a créé, de ça évidemment. Par contre, il n'y a rien qui est acquis. Enfin, je veux dire, c'est un travail de tous les jours et on a cette récompense après quelques mois. Donc il faut continuer à garder les pieds sur terre, continuer à avancer et à rester concentré sur notre travail et continuer à faire de notre mieux.